suffit aux disciples d'être comme celui qui l'enseigne et aux serviteurs comme son maître. S'ils ont qualifié le maître de la maison de Belzébul, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison? N'ayez donc pas peur de ces gens-là, car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Ce que je vous dis en secret, répétez-le en plein jour. Ce qu'on vous chuchote dans le creux de l'oreille, criez-le du haut des toits. Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, et qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. Ne vend-on pas une paire de moineaux pour un sou? Et pourtant, pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le consentement de votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. C'est pourquoi tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour eux devant mon Père céleste. Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon Père céleste. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui l'aura perdue à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Or celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète parce qu'il est un prophète recevra la même récompense que le prophète lui-même. Et celui qui accueille un juste parce que c'est un juste aura la même récompense que le juste lui-même. Si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche au plus insignifiant de mes disciples, parce qu'il est mon disciple, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Et non, il ne perdra pas sa récompense. Voilà, et bien sur ce, on va aller à la... C'est la combien? C'est la 9e question. Martinette, tu es avec moi? Oui. Oui, j'entends toujours pas, mais bon, tant pis. Hein, il y a des jours comme ça. Alors, la première question, enfin la 9e question. Les disciples persécutés dans une ville doivent aller à la maison, dans une autre ville, ou changer de pays. Les disciples persécutés dans une ville doivent aller à la maison, dans une autre ville, ou changer de pays. Aller dans une autre ville. Dans une autre ville, ben ouais. Aller dans une autre ville, oui, on n'abandonne pas, on va pas à la maison. Non, on change pas de pays non plus. Voilà, on va dans une autre ville simplement. On va dire ça, c'est au verset 23. Alors, 23, c'est là que je commence, j'ai qu'un verset à lire. Alors, si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Vraiment, je vous l'assure, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Ne vienne, pas ne revienne, hein? Non, Parce que, hein, je précise parce que bon, après vous allez dire, bah oui, mais ça fait déjà plus de 2000 ans qu'il n'est pas revenu et puis ça laisse le temps de faire toutes les villes d'Israël. Bah oui, mais non, mais là il dit juste que le Fils de l'homme ne vienne, simplement. Hein, il n'a pas dit revienne. Bon, bref. Enfin, quelque part, c'est vrai que Jésus est mort et donc il est revenu du royaume des morts. Bon. Mais c'est pas... Là, ce qu'il dit là, effectivement, c'est le Fils de l'homme ne vienne, entre guillemets, qui ressuscite, si vous voulez. Voilà. Il est ressuscité. Et donc, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité. Moi, c'est comme ça que je le lis. Après, bon, chacun... Voilà, ils peuvent penser différemment. Bon, attendez.
Ah, ben c'est votre droit. Ah, attendez, oh, ben, attendez, non plus. Bon. Alors, la 10e question maintenant. Ce qui est caché sera dévoilé, connu ou enterré. Ah, attention, c'est un peu plus difficile là. Ce qui est caché sera dévoilé, connu ou enterré. Tic-tac. Dévoilé, connu, enterré. Ah. Dévoilé. Tu dirais dévoilé. Allez, moi je dis non. Oh, bah oui, mais attends, voilà. Je ne peux pas toujours répondre bon. Hein. Ah bah non, non plus. Alors, bah non, on va dire ça, c'est au verset 26, on en était au 24. Alors, 24. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. Il suffit au disciple d'être comme celui qui l'enseigne et au serviteur comme son maître. Oh, bah c'est simple, hein. S'ils ont qualifié le maître de la maison de Belzébul, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison? N'ayez donc pas peur de ces gens-là, car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Voilà, c'est ce qui se fait. La première partie, ah oui, ce qui se fait en secret est dévoilé, certes, mais ce qui est caché finira par être connu. Voilà. Et puis, on passe à la 11e question. Déjà, le temps passe vite. Combien coûte une paire de moineaux? Attends. Combien coûte une paire de moineaux? 1 sou, 5 sous ou 10 sous? Et 10 sous, c'est pas cher? Bon, j'ai rien dit. C'était Bourvil qui avait dit 10 sous, c'est pas cher? Bon, 1 sou, c'est bon. Ah, Bourvil. Enfin, bref. Au 29. Voilà. Au 27, au 29. Ce que je vous dis en secret, répétez-le en plein jour. Ce qu'on vous chuchote dans le creux de l'oreille, criez-le du haut des toits. Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui veut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. Ne vend-on pas une paire de moineaux pour 1 sou? Et pourtant, pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le consentement de votre Père. 12e question. Jésus se déclarera pour les disciples. Jésus se déclarera pour les disciples devant lui-même, les anges ou son Père. Un peu tordu mon truc, mais bon. Père. Devant son Père, exactement. Ah, c'est vrai que j'ai posé la question comme ça parce que c'est vrai que... Puis j'en diffuse en plus, mais bon, en même temps, ce qu'il dit, c'est bien aussi. Mais c'est vrai que quand on dit juste Jésus est Dieu, point, moi, quand je lis l'Évangile, il y a le Père et il y a le Fils, je suis désolé. Moi, je peux pas adhérer à autre chose que ça, quoi. Après, bon, chacun qui voit, hein, moi, je veux pas non plus critiquer trop. Mais bon, moi, dans les Évangiles, il y a le Père, il y a le Fils, et il y a également le Saint-Esprit, que je mets peut-être un petit peu à part personnellement, mais bon, ça c'est autre chose. Mais il y a le Père et le Fils, et Jésus n'arrête pas de parler du Père comme celui qui l'a envoyé, donc c'est bien 2 esprits différents qui forment Dieu pour moi, mais... Voilà, c'est la petite nuance. Et quand j'entends, il n'y a pas si longtemps que ça encore, ceux qui disent que Jésus est Dieu, point, ils s'embrouillent après ils essayent d'expliquer, puis c'est embrouillé, quoi. En fait, personne ne comprend du tout après. Alors que Jésus et le Père sont Dieu. Les deux sont Dieu. Ils sont 2 quand même. Ils sont 2. Faut arriver à le comprendre, ça. Voilà. Le Père, le Fils sont Dieu. Point. Voilà. Ah je sais pas. Pour moi, ça me paraît clair, simple, puis ça explique tout. Puis d'autres, non, ils préfèrent qu'il y ait en fait, si j'ai bien compris, hein, qu'il y a Dieu, mais qu'il se présente à la fois sous la forme de Père, sous la forme de Fils, moi ça me va pas. Bon, après, je peux me tromper, hein, attendez, bon. Mais moi je pense que le Père et le Fils sont à eux 2 Dieu. Voilà, simple. D'ailleurs, au début de la Genèse, on parle de Dieu au pluriel.
Hein. Nous avons fait l'homme à notre image, c'est au pluriel, c'est pas au singulier. Je sais que j'arrête pas de le répéter, ça, mais bon, ça me paraît tellement logique, tellement évident. Le Père et le Fils sont Dieu, à eux deux, simplement. Bon. Après, c'est une question de nom. Hein. J'ai lu récemment un article là-dessus. C'était pas mal aussi, d'ailleurs. C'était pas mal fait, sur justement le pluriel et le singulier. À une certaine période de la Bible, on parle de Dieu. Au début de la Bible, on parle de Dieu au pluriel. Dieu au singulier, mais on voit bien qu'il y a au moins deux esprits, puisqu'ils sont nous, hein, à notre image. Donc ils sont au minimum deux. Bon, on va arrêter là, parce que c'est vrai qu'après c'est de la théologie, et puis bon, hein, on va pas non plus. Pas théologien. Non plus. Alors, j'ai pas lu, je crois. Hein. Non, alors on en est au 30 à 32. Oh, bon, ça va aller vite. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. C'est pourquoi tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour eux devant mon Père céleste. Donc il y a bien un Père, il y a bien un Fils. Oh, bon, allez, j'arrête là. On arrive déjà à la 13e question, donc ça va être la dernière. Oui, c'est vrai que je lis beaucoup, en fait, par rapport aux questions. Parce que je vais lire du 33 jusqu'à la fin, après. Alors, 13e question. Quelle récompense recevra celui qui accueille un prophète? Quelle récompense recevra celui qui accueille un prophète? Un chèque, une belle vie, ou la même récompense que le prophète? Tic-tac. La même récompense que le prophète. Ben ouais. La même récompense que le prophète. Eh bien, on va lire ça. Là, je vais lire beaucoup. Hein. Allez, on commence au 33. Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon Père céleste. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Alors ce verset est souvent utilisé par les antichrétiens pour dire que Jésus n'est pas un homme de paix, mais un homme de guerre. Mais non, parce que le problème c'est qu'il ne cite pas les versets qui suivent après. Ben non. Il s'explique après. Vous allez voir, il y a en plus une seconde explication en plus, supplémentaire. On va voir ça. Donc oui, je suis venu opposer le fils à son père. Opposer, hein, c'est pas tuer, c'est pas... Bon. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. C'est-à-dire simplement que les membres de notre famille, lorsqu'on se déclare chrétien, en plus, il faut se remettre par rapport à l'époque aussi. Je rappelle qu'ils étaient tous juifs. Hein. Donc celui qui disait « moi je suis Jésus » avec ses nouveaux enseignements, fatalement, la famille, elle foutait tout le monde dehors. Hein. Bon. Ah ben oui, et ça existe encore, même pire d'ailleurs, dans certains pays. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alors, là aussi, Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas aimer son père, sa mère. Au contraire, en plus, c'est dans les 10 commandements. Il ne dit pas qu'il ne faut pas aimer son fils et sa fille. Mais il dit simplement que si le père ou la mère, le fils et la fille, si ils disent à quelqu'un tu choisis entre Jésus et moi, eh ben Jésus dit dans ce cas vous me choisissez moi. C'est comme ça que je le lis moi aussi. Hein. Bon, après c'est ma lecture à moi. C'est si on est obligé de choisir. Si mon père dit tu choisis entre Jésus et moi, eh ben moi je choisis Jésus. Eh ben voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que Jésus le voit. En tout cas. Je pense. Bon. Allez, verset 39. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui l'aura perdue à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Or celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Le Père, donc. Je précise. Celui qui accueille un prophète parce qu'il est un prophète recevra la même récompense que le prophète lui-même.
On ne sait pas quelle récompense, non, mais bon, c'est comme ça. Et celui qui accueille un juste parce que c'est injuste aura la même récompense que le juste lui-même. Et là, on ne sait pas non plus. Mais il faut lire la Bible, hein, on va relire un petit peu. Si quelqu'un